Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Photo et compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des iPhone 17 et comme vous voyez je suis dehors, j'en avais un peu marre de tourner dans mon bureau. Si vous entendez des bruits ou un fond, c'est parce qu'il y a une nationale là-bas et il y a des canards pas loin qui font du bruit. Bon, j'espère que ça va pas trop déranger. Donc merci de me suivre, merci encore aux nouveaux abonnés qui sont arrivés. Vous êtes la bienvenue, vous êtes tous bienvenus de toute façon. Donc voilà, et aujourd'hui on va encore parler des iPhone 17. C'est parti. Et oui, encore quelques petites rumeurs sur les iPhone 17. Vous vous rappelez, les optiques en large comme ça, comme sur le Pixel Pro, bah non, je pense pas que ça va être ça, j'espère pas, hein, parce que ça ressemble trop au Pixel Pro. Bon, ce serait pas grave, mais bon, je pense qu'Apple veut pas que son téléphone soit confondu avec les Pixel Pro de chez Google. Voilà, ils veulent quand même que ça se remarque. Et bien, si ce design qui est apparu va se faire, et ben, on va les reconnaître facilement, parce qu'apparemment, ils veulent mettre un grand plateau surélevé de quelques millimètres, plus surélevé que ceux qu'il y a sur les carrés qu'on a en ce moment sur les iPhones. Et j'ai l'impression que ça fera pas très beau à voir. Donc voilà, je trouve que ça fera pas très beau. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Et cette épaisseur en plus, peut-être c'est parce qu'ils veulent évoluer le x5, peut-être mettre un x10, ou alors des capteurs plus gros, je sais pas, pour évoluer, faire évoluer la partie photo. Et d'ailleurs, en parlant d'évolution photo, j'espère qu'ils vont mettre un 48 millions de pixels dans le x5. C'est possible qu'ils le fassent, vu ces rumeurs d'épaisseur, tout ça. Peut-être que c'est à cause de ça. Donc voilà, dites-le moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est moche ou pas? Moi, je suis pas un grand fan. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Comme vous le savez, sur les nouveaux iPhone 16e, Apple a mis des nouvelles puces 5G fait maison, qu'on appelle la puce C1. Donc normalement il devrait faire la même chose pour les iPhone 17 et je pense que ça va être tous les téléphones comme ça. Mais il y a une autre rumeur comme quoi Apple travaillerait sur des puces Wi-Fi fait maison et aussi des puces Bluetooth. Donc normalement, enfin on espère, c'est pas sûr, hein. Je sais pas si ça consomme beaucoup. Je sais que la 5G, ça, quand elle est en route, ça mange beaucoup sur la batterie. Ça défonce bien la batterie. Mais peut-être que maintenant, avec toutes ces puces fait maison, peut-être que la consommation sera réduite et que ça va améliorer l'autonomie des batteries, notamment sur les iPhone 17 Pro et le 17R et tout ça. Ils seraient en train de travailler sur une nouvelle technologie de batterie haute densité, mais peut-être que ce ne sera pas que pour les iPhone 17R, peut-être qu'ils vont le mettre sur toute la gamme et que comme ça, surtout pour le 17R, vu qu'il n'est pas épais, 5,5 mm, je vous rappelle, ce sera l'iPhone le plus fin jamais construit. Donc la batterie, elle sera plus fine. Donc peut-être qu'avec ce système de haute densité, la batterie va tenir quand même le coup. Et peut-être que s'ils mettent aussi cette technologie sur les autres iPhones, on aura une autonomie vraiment intéressante. Parce que ça a été souvent le problème, l'autonomie. Même moi, je le vois sur mon 15 Pro Max, l'autonomie, c'est pas toujours ça. Hein. Cet système de haute densité sur des nouvelles batteries que Apple est en train de travailler là-dessus, peut-être que ça, ce sera une bonne chose pour tous les futurs iPhones. Il y aura seulement un grand angle et un ultra grand angle, pas de zoom x5 normal, il n'y a pas de place pour mettre ça dans un téléphone aussi fin, mais par contre il y aura un zoom x2, crop capteur, pas un zoom numérique. Hein. Parce que, comme je l'ai déjà dit, le zoom numérique, ça grossit l'image, donc les pixels, et c'est moche. Et l'image, elle ne sera pas bonne. Là, c'est un recadrage dans le capteur. 48 millions de pixels, c'est confortable pour recadrer, comme sur l'iPhone 16e. Et ça, ce sera une chose vraiment intéressante sur un téléphone aussi fin. Ça pourra beaucoup dépanner. Les iPhone 17R auront un seul haut-parleur contre deux qu'il y a sur les iPhones actuels. Mais ce sera celui d'en haut. Hein. Il n'y en aura pas en bas. Je suppose que ça va faire gagner de la place aussi, c'est le but. Et on verra ce que ça donne en termes de qualité quand on regarde une vidéo ou quelque chose comme ça. Parce que le petit haut-parleur qu'il y avait en bas, il aide pas mal quand même, il est assez puissant. Donc on verra ce que ça va donner. En raison de la finesse de ce téléphone, il y aura quelques compromis.
bah, il n'y aura pas de tiroir pour la carte SIM, hein. Non, ce sera une SIM virtuelle. Bah obligé, hein. C'est pas grave en fin de compte. Mais j'espère qu'il n'y aura pas d'autres compromis, hein, parce que comme on l'a vu sur le 16E, ils ont quand même enlevé certains trucs, hein, certaines puces qui permettaient une meilleure précision pour chercher les AirTags par exemple, ou pour se repérer. J'espère qu'ils vont garder toutes ces fonctions vitales. Bah, il va coûter plus cher, donc je pense qu'ils vont rien enlever. Donc cet iPhone 17R, moi j'ai vraiment envie de le voir, voir ce que ça donne, il a l'air intéressant. Donc à voir. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le 17R vous intéresse? Dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau design qui est apparu? Est-ce que ça va se faire ou pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, s'il vous plaît, il y en a encore qui regardent ma chaîne mais qui ne s'abonnent pas. S'il vous plaît, ça ne coûte à rien. C'est gratuit pour vous, mais pour moi, par contre, ça m'aide énormément. Abonnez-vous et activez la cloche s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de liker. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo avec moi et je vous dis à la prochaine. Ciao!